paporisation. Papo, y'a papo, béré, y'a béré. Papo, y'a papo, c'est la dépaporisation. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi zo. Le vilain tacle. BetClick, le sport partout, tout le temps. Tout est en place, tout est en place, tout est à sa place, tout est carré, tout va bien en Papouasie. Bonjour à tous mes Papouas, très heureux de vous retrouver pour partager cette 163e session de dépaporisation de la saison 5 de Showbuzz. C'est moi, DJ Moulukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo di tutti capi. Yagbaré en ville, Yagbaré en ville. On fait comment? Bonjour à l'une des plus belles femmes de la planète Terre, à Karina Style. Bonjour. The Queen of Barret. Oh yeah. Alors, je remarque que tes bijoux sont en parfaite harmonie avec la couleur de tes vêtements. Tu vois, c'est du blanc, noir, un peu gris et tout. Ça va, Karina? Oui, ça va. D'accord. Tu es toute belle. Merci. Rappelle. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par le regard. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. Très belle chemise Ozone, j'aime bien la couleur de ta chemise. Ouais. J'ai l'habitude, hein. Ouais, je sais, ouais. Les bonnes choses. Ouais, t'es frère. Yeah. Ouais, d'accord. Ça va? Ça va. Je veux souhaiter déjà un très joyeux anniversaire à coach Roubesh Soumaro, a.k.a. le pectoral des nounous. C'est un coach. Roubesh, ouais, c'est un coach sportif et c'est de la part de Ginette et Carole. Voilà, je fais votre dédicace. Coach, bon anniversaire. Et puis bon anniversaire à un chorégraphe, un artiste que tu connais très bien, Oniu. Ah oui, voilà, Oniu. c'est l'anniversaire de Oniu. Yeah. Et puis c'est l'anniversaire de mon bébé, Titi. C'est l'anniversaire de ma fille. Titi, papa t'aime gros comme ça. Je te souhaite un très joyeux anniversaire. Que Dieu t'accorde la santé, que du bonheur. Et puis quand même, tu sais, après l'émission, on se prend à côté. Hein? Mon agent. C'est l'anniversaire de madame la sénatrice Mimi. Fais-lui un câlin, alors c'est son anniversaire, alors. C'est pas que tu as parlé. Alors. Toi aussi, laisse-toi aller, elle aime ça aussi. C'est la réconciliation. Non, hein? Non, c'est pas la réconciliation. Président, C'est juste pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Président, devant la nation, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une dernière chance, s'il te plaît? S'il te plaît. Allez, laisse-toi aller. Non, c'est qui Constant? Constant. Tu étais en voyage. C'est qui Constant? Tu étais en voyage, là. C'est qui Constant? Il n'y a pas un truc. Pardon. Ozone, allez. Bon, on va en parler hors antenne. C'est trop facile. Ozone, tu es dû, hein? Je ne suis pas un garçon facile. Je connais ton cœur, papa. J'ai eu trop mal. Je connais ton cœur, papa. J'ai eu trop mal. Je connais ton cœur, papa. Oui. Mimi, on te souhaite un très joyeux anniversaire, que Dieu t'accorde la Merci santé, beaucoup. longue vie, que du bonheur. J'ai eu Et puis nous 4 ans sommes aujourd'hui. très contents. Tu as quel âge? 4 ans. Je sais, on est très contents 4 ans de plus. de te revoir. Où étais-tu? J'étais à Dubaï. La chose des gens riches. La chose est riche. On a vu les images sur les réseaux sociaux. Tu te l'as coulé d'où, ça? C'est-à-dire qu'on te bras et puis tu vas à Dubaï. D'accord. Alors, tu es passé par... C'est de la Tu es foutaise. passé par Je suis l'Égypte passée par l'Égypte. J'ai fait une journée en Égypte et je suis allée... à Dubaï. Dubaï. Et c'était à quelle occasion et comment ça s'est passé? Dis-nous tout. C'est grâce à une amie qui a son agent de voyage, Nelly Zawi, Oui. qui a... Nelly, à qui on fait un coucou? À qui on fait un coucou. Je suis allée en tant que touriste. D'accord. Voilà, essayer de voir du pays. Mais ça m'a fait du bien. J'aurai le temps de vous donner les vrais bérets de tout ce qui s'est passé. Il y a Béra à Dubaï là-bas. Tu dis quoi? C'est là-bas, mais les bérets même, c'est pas... C'est le barrage saoudien. Mais président, je suis une star. Ah ouais? Tu passes Même à Dubaï. Hey! Mais tu te négliges! Hey! Mais je veux dire, après, il faut mettre du respect sur le nom de la Papouasie. Tu peux pas dire que même à Dubaï, non. La Papouasie, c'est le pays aussi... Le plus grand pays au monde. Le plus grand pays au Et monde. puis au retour, Oui. à l'aéroport de l'Égypte, tu vois des gens, mais attends, l'immunité là. Ouais. C'était bien. Même
Le pharaon a bougé dans son tombeau. Alors, manqué. moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a fasciné? Ce qui m'a marqué là-bas, c'est la propreté. La propreté? Oui, c'est-à-dire que les habitants sont éduqués. Il n'y a pas un qui va jeter un seul ordure là-bas. Un peu comme en Papouasie, quoi. Bon, puis- Papouasie, bien sûr. Ouais. C'est-à-dire que... Une ordure. Traumatisé. Allez, voir. Arrivé encore. Non, mais oui. Elle vient d'arriver. Tu vas pas nous ramener Elle a ça. passé tout son temps à parler arabe. Oui, président. Oui. Les gaillards bolides, les gens peuvent faire malin ici, là. Ouais. C'est VSTC. VSTC. VTC. Et après, je sais pas, tu as tourné, tu as vu, en tout cas, beaucoup d'endroits. beaucoup de belles choses. Ça fait du bien voyager. Surtout en Égypte, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Le fleuve Nil, la pyramide, tout ça. Et vous savez, c'est au Caire que vous avez Oui, atterri, au Caire, à la on a atterri capitale? au Caire, D'accord. oui. Écoute, on te souhaite Aquaba chez toi. Oui. Et la dépaporisation, elle n'a pas bougé, elle t'attend. Les dossiers sont là. Et bienvenue chez toi. Merci, chérie. On l'applaudit, s'il vous plaît, Mimi. On envoie de la force à toutes les personnes chez qui ça ne va pas, à toutes les personnes malades, à toutes les familles éplorées. Showbuzz pense à vous et on démarre cette émission avec l'événement. C'est lourd. Quand Madame Lagonais fait wow, Vous devez suivre le rythme, vous la devez suivre le cadence. rythme. Madame Lagonais de Bras City. ouais. Ouais, les papas sont prêts. Ouh. C'est bien, les gars, c'est bien. L'événement, c'est la 18e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumambo qui a été lancé hier à Anoumambo en présence de plusieurs personnalités de la culture ivoirienne, mais aussi des autorités politiques, administratives et coutumières. Un extrait de ce qui s'est passé avec la Berkam Ivan. Pu le deviner cette année, le FEMIA parlera d'intelligence artificielle. Il nous reviendra au terme de cette édition de dire si elle est une menace ou une opportunité pour le continent africain. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Afrique doit faire un choix, celle de s'approprier l'intelligence artificielle, former sa jeunesse, investir dans le savoir, encourager l'innovation locale et créer ses propres solutions. Car si nous ne le faisons pas, d'autres décideront pour nous. Aux partenaires, aux artistes, aux équipes, à tous ceux qui rendent cette aventure possible, recevez mes sincères remerciements. Mesdames et messieurs, l'intelligence artificielle est un outil, mais elle ne remplacera jamais ce qui fait nos forces. Alors, ensemble, faisons de cette 18e édition non seulement une fête, mais aussi un moment de prise de conscience. Un moment où l'Afrique décide de ne pas subir, mais de construire. Je terminerai par ceci. L'intelligence artificielle peut écrire des discours, mais elle ne peut pas écrire notre destin. Ce destin, c'est à nous de le façonner. C'est à nous de le rendre possible. C'est à nous de le vivre. Je vous remercie et vive le film. Wow. Ben, c'est parti. 18 ans après, le FEMUA est encore là. Quel sentiment vous anime, Karina? Fierté et puis respect total, grand respect. Parce que combien de festivals ont tenu 18 ans, aussi longtemps? Très peu. Et ça donne envie. En fait, c'est un exemple de résilience. Voilà. D'accord. Mimi, Oui, Karina a dit fierté. le premier commentaire du retour de Dubaï. Fierté. Il y a forcément eu des moments où peut-être que Asafo et ses amis ont voulu abandonner, laisser tomber. Il y a forcément eu des problèmes, il y a forcément eu des blocages à un certain moment parce que ça fait 18 ans. Mais ils ont tenu, ils n'ont pas lâché. Et aujourd'hui, le festival a 18 ans. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. D'accord. Ocean Afrique Bamba, Moi, quel je me- sentiment t'anime? Moi, je me 18 ans rappelle après. encore de la première édition, en 2008. Nous, on venait de sortir un album qui réunissait 50 rappeurs, qui s'appelait Abidjan Rap Tour. Et quand on a fait le clip Abidjan Rap Tour, on avait tout ce monde-là. Et c'était notre première scène. C'est-à-dire qu'on est monté sur la scène en Anoumambo avec tous les rappeurs, avec mon frère Kesdo qui est décédé et Raja Anaconda. On était trois à produire ce projet. Il y avait tous les rappeurs qui marchaient à l'époque. On montait sur cette scène. Et 18 ans plus tard, on ressent toujours la même
la même émotion de voir comment la culture du monde entier se réunit à Abidjan en un seul endroit, dans le même village à Noumambo. C'est une grande fierté et c'est un sentiment de bonheur qui nous anime quand on voit ce Quand genre l'endroit a changé. Moi, je suis... L'endroit a changé, mais c'est le même village. C'est le même village. Mais moi, je suis très heureux parce que tu as dit, nous étions aux premières heures du festival de FEMUA. Moi, j'étais sur la scène aussi en tant que DJ et tout. J'ai vu un peu comment ça a évolué. Un sentiment de fierté parce que au-delà de ce qu'on voit comme décoration, au-delà de ce qu'on voit comme activité, il y a eu vraiment des embûches, il y a eu vraiment des difficultés. C'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais je sais qu'ils sont passés par des difficultés. Et aujourd'hui, on remarque avec tout ce parterre de personnalités publiques qui vient au lancement du FEMUA. C'est dit qu'on est parti de quelque part. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être là. 18 ans, c'est pas 18 jours, c'est beaucoup d'années. Et puis, Karina l'a dit, résilience. Résilience, chaque fois, il faut se donner de la force, il faut repartir. Et aujourd'hui, je suis très fier que le FEMUA soit... Je suis très fier que le FEMUA soit le plus grand festival d'Afrique francophone. À Noumambo, il y a eu Games, il y a eu... il y a eu tout le monde. Il y a eu tout le monde. Il y a eu tout le monde. Donc, c'est vraiment une fierté. Alors, que retenez-vous du discours d'Assalfo, Mimi? Je crois que le thème de cette année se penche sur l'intelligence artificielle. Il a parlé de ça, il a parlé de l'intelligence artificielle. Il veut que l'Afrique s'approprie l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une chose qui est bienvenue. Les choses vont rentrer en ordre pour que chacun de nous, chaque Ivoirien prenne conscience, chaque Africaine même, Africain, il y a quoi même? C'est comme ça, Théo. Prendre conscience un peu, là, du fait que de l'utilité de l'intelligence artificielle, pas seulement pour s'amuser, mais que l'intelligence artificielle peut faire beaucoup de choses. Et pour toi, c'est nécessaire dans notre quotidien? Bien sûr, aujourd'hui, il y a des pubs qui se font avec l'intelligence artificielle. Il y a des films même aujourd'hui, il y a des mini-séries qui se font avec l'intelligence artificielle. Il faut juste savoir utiliser. Il faut adapter. Oui, il faut D'accord. Karina, et toi? Je retiens que c'est vrai, Mimi a parlé d'intelligence artificielle. Il appelle les gens à utiliser l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas oublier ses compétences. Il ne faudrait pas se laisser aller. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne font plus d'efforts parce que l'intelligence artificielle existe. Il faut aller au-delà de ça parce qu'il y a des choses que tu peux faire que l'intelligence artificielle ne puisse pas faire. Je crois que j'ai fait bien. Ah non, tu regardes. Ah non, on dit chacun met de son destin. Chacun met de son destin. Tu ne peux pas faire. Voilà. Tu vois, donc, il incite les gens, c'est vrai, d'utiliser la technologie à évoluer, mais il ne faudrait pas qu'on se laisse aller. Il faut vraiment innover, faire des choses avec ses propres moyens. Justement, il a dit dans son discours, il a dit l'intelligence artificielle peut écrire notre discours, mais ne peut pas écrire notre avenir. Notre avenir, justement. voilà. Donc, c'est notre vrai destin. Notre destin. Donc, c'est juste qu'il faut s'adapter. L'intelligence artificielle va peut-être nous aider, mais il ne faut pas en faire, je veux dire... faut pas faire de l'intelligence artificielle le centre même de nos activités. Non, on peut faire de l'intelligence artificielle le centre de nos activités. D'ailleurs, c'est la preuve que le FEMUA tient compte de l'évolution du monde, de l'actualité. Il y a eu déjà des thèmes, il y a eu un thème, je me rappelle bien, il y a eu plusieurs thèmes. Le thème qui me vient en tête tout de suite, c'était quand et ça portait sur la santé, la santé mentale. Parce que c'était une période où c'était nécessaire d'en parler. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est bien d'en parler, c'est bien de dédramatiser l'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'intelligence artificielle. Moi j'en faisais partie jusqu'à ce que je découvre que, en fait, l'intelligence artificielle, moi, aujourd'hui, je prends l'intelligence artificielle comme une assistante, mais pas comme un autre moi, ou pas comme une entité un autre moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, un autre moi. Qui guide ma vie, mes pensées. C'est comme une assistante. Comme tu as besoin d'avoir une information, tu demandes à quelqu'un qui est plus rapide que toi de te donner des informations. Ou tu as besoin de faire des recherches, tu demandes à une assistante de faire ça pour toi. Toi, ça t'aurait pris peut-être 1 heure, mais ton assistante, qui est plus outillée à rassembler les données, te donne cette information-là en
en 2 secondes, alors que toi, Ou si tu aurais tu as pris l'idée peut-être que une tu heure. lances- C'est pour ça que c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que l'IA soit l'autre moi. Tu vois, c'est très, Oui. c'est très quoi, c'est La l'autre moi parce que facilité, l'IA, enfin, au-delà d'être ton assistant, peut te permettre d'aller assez rapidement. Oui, Et bien si sûr. tu vas assez rapidement, tu peux être paresseux et ne pas faire bouger, n'est-ce pas, ton ménage. Voilà, donc il faut travailler. On ne va pas arrêter de travailler. L'intelligence artificielle vient. C'est clair que ça a bouleversé beaucoup de choses dans le monde aujourd'hui. La preuve, quand tu regardes une vidéo, tout de suite sur Internet, tu te poses la question de savoir c'est IA ou c'est réel. C'est réel, c'est clair. Ça, c'est des choses Même qu'on les va... musiques. Oui, c'est des choses qu'on va vivre et ça va aller encore plus loin. Aujourd'hui, quand tu écoutes une musique, quand c'est IA, tu as Tu sens quelques ça. petits Il y a indices. des indices. Mais ça va tellement évoluer que Arrive un moment, on on ne saura fera plus. plus la différence entre la je voix pense d'un pas. être humain et une voix générée par IA. Mais c'est bien d'en parler, c'est bien Bien sûr. d'avertir la jeunesse. Voilà, c'est Nous, très on important. va lancer le message à nos jeunes papois qui sont là. Il faut déjà faire des recherches sur l'IA. Ça va beaucoup vous aider, Ouais. mais n'oubliez pas que vous êtes intelligent aussi. Ça, c'est le 60%. L'IA, c'est 40%. On va dire ça Ouais. comme ça. Voilà. La Berekam, Ivan, toujours active, a recueilli des propos de quelques personnalités et artistes présents. C'est un immense honneur pour moi d'être ici, prendre part à cet événement qui est le FEMUA, qui valorise la culture ivoirienne. Et cette année, je pense que c'est très important d'éduquer sur l'intelligence artificielle, car elle prend de plus en plus de place dans notre société. Et ce serait bon pour nous d'en parler, de la mettre en avant et que chacun de nous puisse comprendre les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a ses avantages et ses inconvénients. Donc il est important d'être là pour savoir quels sont les inconvénients et nous tous on viendra apprendre. Ça vient à point nommé. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle révolutionne tout. Je pense que les FEMUA, c'est dans l'air du temps. 18 éditions, c'est pas rien. Donc, on a vu tout le monde à venir. Une belle cérémonie d'ouverture. Et je pense que la suite, avec une belle brochette d'artistes, ça risque d'être très, très relevé cette année. Nous sommes là pour soutenir les promoteurs. Le FEMUA est une vitrine aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Au-delà de la musique, il y a des ateliers de formation. Il y a des thématiques qui intéressent la jeunesse. C'est un moment pour booster la jeunesse. Et je voudrais lui dire félicitations. Vive le FEMUA 18. L'intelligence artificielle, l'IA et tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde entier, est-ce que cela sert aux jeunes Africains et comment on peut contribuer à ce que l'IA, véritablement dans toute sa globalité, puisse être, c'est-à-dire ce canal-là qui va pouvoir permettre à nos jeunes chercheurs, à nos jeunes étudiants de pouvoir exceller dans les différents domaines. C'est un honneur pour moi d'être là et je pense que le FEMUA 18 promet et le 19 et le 20 et aussi le FEMUA 50, on sera là encore. Nous sommes aujourd'hui sur la place du FEMUA 18, soutenir les collègues et frères Magic System et nous serons sur la scène le 1er mai. Venez nombreux, ça va faire fort. C'est toujours le même plaisir de revenir là en tant que partenaire média fort. Et vous voyez bien que sur le plateau, la particularité, c'est que depuis quelques années, on fait des émissions en direct du FEMUA avec Nostalgie. NCI qui a un plateau qui reçoit les artistes. Quand il y aura le grand concert ce soir, NCI sera là, notamment sur la petite scène. Et donc voilà, c'est les innovations qu'on a apportées au FEMUA qui permettent au FEMUA d'avoir un peu plus de visibilité, de toucher plus large. Et bien sûr, nous sommes très fiers d'être associés à un festival qui est devenu aujourd'hui continental, voire international. Alors, réaction, Mimi. Oui, ça fait plaisir de voir ces images-là. On sent que le FEMUA 18 promet, ça promet du lourd, du très lourd. Et on est satisfait, on est content. Karina. En plus de donner de la joie aux habitants de Marcory surtout et à tous ceux qui vont se déplacer, ils apprennent quelque chose d'important à la population. Et ça me va droit au cœur. Ozuna, et toi? Oui, je suis d'accord avec Karina. J'ai bien aimé les interventions de ceux qui ont parlé, notamment celle de Stony, qui a dit que le FEMUA est vraiment à l'ère du temps en parlant de l'intelligence artificielle. Et puis NCI qui est fortement représenté, le groupe NCI et Nostalgie, avec les émissions en direct. Donc le FEMUA ouvre la porte aux médias, aux téléspectateurs, créer cette connexion entre les téléspectateurs, les internautes et le public, bien sûr, et bien sûr les médias. Franchement, c'est super. Quand on est artiste et quand on est invité sur une scène comme le FEMUA, on se sent comment? Et en d'autres termes, un événement comme le FEMUA apporte quoi à un artiste, Karina?
Ah, on se dit, tu sais, la scène du FEMIA, ce n'est pas une petite scène. C'est une grande scène parce que des artistes de plusieurs pays, il y a des pays même qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, mais à cause du FEMIA, ils découvrent ces pays parce qu'on invite l'artiste. Et quand l'artiste dit, ah, il vient de tel pays, ah, le pays là existe. Et quand un artiste est invité au FEMIA, c'est la validation de ta carrière. C'est la validation de ton travail. Parce que c'est une très grande scène. Et toi-même, au fond, tu dis, ah, c'est que j'ai... Tu sais que tu es content, tu es satisfait parce que tu sais que tu as fait du boulot pour arriver là. Tu n'es pas arrivé là comme ça. Parce que quand à Salfo et le groupe Magic System, où tout le comité te valide, c'est que tu es arrivé à un niveau où le travail est bien fait. Et c'est un comité de professionnels qui... Oui. Et donc, il y a un sentiment de fierté. Et puis, ça te donne encore une certaine pression, mais positivement. Tu as envie de faire encore plus pour te surpasser et voir aussi d'autres scènes, puisque le film... Ça te donne de la cote. Voilà, de la cote aussi. Mimi? Oui, on se sent honoré. Participer au FEMUA, tu te sens d'abord honoré. Et puis pour un artiste qui vient comme ça, qui participe au FEMUA, il ajoute quelque chose à son palmarès. Parce que là-bas aussi, il se fait des contacts. Dans les loges, tu vois d'autres artistes de tout genre, qui viennent de partout. Vous échangez les contacts, tout ça, ça fait du bien. Et donc, ça ajoute quelque chose. Karine a parlé de sécurité, qu'on appelle ça, tu as dit que la personne est sûre et honorée. Tout ça qui rentre en compte, parce que le FEMUA, ce n'est pas n'importe quelle scène. D'accord. Oui. Aux Jeunes Afrique, Bamba, quand on est artiste et quand on est invité sur une scène comme le FEMUA, comment on se sent? Et puis, qu'est-ce que le FEMUA apporte, n'est-ce pas, à un artiste? Je me souviens comme si c'était hier du concert de Kerry James au FEMUA. Voilà. Kerry James, il monte sur scène, il performe, il transpire, il enlève son T-shirt. Quand il presse comme ça, tu as l'impression qu'il sort de la piscine. Ouais. Tu comprends? C'est dire que quand tu regardes comment les artistes mettent de l'énergie, comment les artistes se préparent, comment les artistes rêvent d'être sur la scène du FEMUA, c'est clairement que le FEMUA, c'est une scène prestigieuse et le FEMUA renforce ou crée un lien, je veux dire, ça renforce le lien entre les artistes et leurs fans, parce que c'est des milliers de personnes sur place, des dizaines de milliers de personnes sur place et des centaines de milliers en termes d'impact. Donc, je veux dire que le FEMUA aujourd'hui, c'est la scène incontournable, c'est la scène que tout artiste doit vivre. Donc, ça apporte un plus dans ta biographie. Quand tu mentionnes que tu as fait le FEMUA avec photos et vidéos à l'appui, franchement, ça te crédibilise. Moi... Je devais laisser quelqu'un d'autre en parler, mais vraiment désolé, on est mieux servi que par soi-même. L'histoire va retenir que le premier DJ en Côte d'Ivoire à avoir fait la grande scène du FEMUA, c'est DJ Mouloukou. Vraiment. Parce que, en fait, le monsieur a représenté... quelle année? C'était le FEMUA 12, je crois, en 2019, si je ne m'abuse. J'ai représenté une corporation. C'était la première fois qu'un DJ soit artiste, une guest. Voilà. Donc, j'étais très honoré. Et ça m'a permis de faire une prestation très, très différente. Généralement, tu viens, tu fais un set, tu mixes et tout ça. Mais cette fois-ci, tu as 45 minutes, 1 heure devant le peuple. Et tout le monde te regarde. J'étais là, j'ai vu. Justement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes? C'est quoi le contenu de ton set? Et là, je me suis vraiment exprimé, il y avait des danseuses, c'était vraiment magnifique. Et après, j'ai été reconduit pour le FEMUA à Gagnon avec Caris. C'était magnifique. Le FEMUA, et cette année encore? Et cette année encore, le samedi, DJ Mouloukou sera sur la grande scène pour mixer. Juste pour vous dire que Karina a dit, c'est la validation. Seul le travail paye. C'est le travail qui attire le regard sur toi. Tu fais bien ton travail dans le secret, forcément tu seras mis à la lumière. Et le FEMUA, je le dis, c'est le plus grand festival d'Afrique francophone. Et être en prestation sur cette scène, que ce soit la petite, même pas de petite scène, parce que à l'INJS, tout est bon pour faire de la promotion. En plus, c'est le même public. C'est le même public. Voilà. Il n'y a pas de petite scène, à la vérité. Pour aller de l'autre côté, c'est la même personne. Voilà, c'est juste... c'est un problème de disposition. C'est tout. Sinon, être au FEMUA, faire une prestation au FEMUA, c'est dire que le travail a été validé et puis il y a de la visibilité. Il y a de la visibilité. L'innovation cette année, c'est le FEMUA Comedy Show. Voici un extrait de ce qui s'est passé. C'est comme dans un village, ils ont fait 7 ans, ils sont en palabre. Le village voisin a envoyé manger pour les donner, pour dire bon, réconciliation, on mange. Ils ont donné manger à chien. Le chien l'a mangé. Le chien l'a crié, wow, 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 il dit,
Chien là, ça se promener, il revient, il dit, wow, wow, c'est bon. Et aussi, ils ont commencé à manger, mais il n'y a rien. 7 minutes. Chien là a commencé à vomir. Actuellement, les soins à William, c'est village. Mon oncle a prié pour avoir travail jusqu'à il a eu travail à la morgue. Ils lui ont donné voiture de service corbillard. Il faut voir son retour au quartier. Toutes les frustrations seront rendues. Quand la cité, ils ont vu corbillard là, qui est mort, ça va aller dans le cours de qui, et ça rentre chez lui, les gars pleurent pour venir, voisin, tu as perdu qui? Il dit non, c'est ma nouvelle voiture. Tu es en temps maudit là. Arrêtons de nous emmerder. On est en 2026, on ne va plus faire semblant. Vos critiques que vous faites sur les réseaux sociaux, les femmes sont matérialistes. Chacun son kiff. Tu aimes l'alcool, tu aimes... Nous, on aime l'argent. On aime l'argent et on va assumer. Apprenez à savoir draguer. Arrêtez vos questions bidons à 2 balles. Là, tu regardes une femme comme ça, tu es intéressé, tu la vois, tu dis, mademoiselle, je peux avoir votre rib pour faire connaissance. Avant que je vienne sur terre, j'étais au ciel. Au ciel. Ce n'est pas de mon faute si vous n'étiez pas là-bas. J'étais au ciel. Et au ciel là-bas, j'étais dans un groupe WhatsApp. WhatsApp là, c'est maintenant c'est arrivé ici. Sinon, depuis au ciel, il y a WhatsApp. Et qui a créé le groupe WhatsApp? C'est Satan. Dans le groupe WhatsApp là, il a mis Jésus dedans. Il a mis Dieu lui-même dedans. Abraham, même prophète Mohamed, il a mis tout le monde dedans. Mais les gars, Moïse, lui qui a diffusé la mer, il a mis ça dedans. Nous tous, moi, il m'a mis dedans. J'ai dit, non, Satan, c'est un ambianceur. Regardez ce que vous avez raté. Regardez ce que vous avez raté. Même pour un extrait, on a des larmes, on pleure de rire. Waouh! Humour et musique ensemble sur le FEMUA. Réaction, Karina? Ah, ça fait du bien. Tu sais, au début, c'était la musique. Il y a des gens qui ont pour la musique une thérapie, tu vois. Qui ont pour thérapie la musique, pardon, plutôt. Qui ont pour thérapie la musique. C'est pourquoi? J'avais fait l'évêque pour la musique. Faut pas faire l'évêque. Et donc, il y a des gens qui ont pour thérapie la musique. Par contre, il y a d'autres, c'est le rire. Tu vois, là. Donc, ça a ajouté comme ça, cette initiative, genre, la comédie. C'est ça, non? La comédie. L'humour, tout simplement. Dans le FEMUA, c'est bon. Ça apporte un autre public. Ouais. Pas tout le monde qui aime chaud. Vous pouvez dire, wouh, yeah, Imra, hey, José. Non. Il y a des gens qui aiment rester calmes. Écoutez. Ouais. Là, la musique est sortie. C'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a des gens qui aiment rester calmes. Et puis, rire, se détendre les nerfs. Oh, zone. Détendre les nerfs, tu vois. Donc, c'est bon. D'accord. Mimi? Oui. Le FEMUA Comedy Show, la nouvelle innovation de ce FEMUA 18. Je l'ai dit ici la dernière fois que c'est dans les années 2013-2014 que les acteurs ont commencé à toucher les droits burida. Et aujourd'hui, c'est un début. Les humoristes sont associés au FEMUA après la 18e édition. Ouais. Aujourd'hui, ce sont les humoristes qui sont associés à ce festival-là. C'est pour te dire qu'ils se sont organisés, ils se sont pris au sérieux. Ils n'ont pas joué. Ils se sont battus. Ils se sont battus. Et aujourd'hui, ils sont respectés. Parce que je me rappelle qu'au lancement du FEMUA 18, quand Asafo a annoncé qu'il y aura l'humour cette année, que Prissy est venu me voir avec cette belle idée, j'ai dit... Mention spéciale pour Prissy. Enfin, oui. Enfin. Ça va, les regards vont se tourner aussi sur les humoristes. C'est pas seulement qu'on les vit dans des spectacles ou bien dans des dîners, mais eux aussi vont faire partie de ce festival-là. Précédemment, ils ont fait leur incursion au Massa. C'était magnifique. Et puis, ouais, elle a dit mention spéciale à Prissy et puis à tous les acteurs. Je vous applaudis. Aujourd'hui, FEMUA Comedy Show. Mais en fait, c'est quelque chose qui est tellement logique. Parce que la vérité, c'est que l'humour fait partie du quotidien des Ivoiriens. Un Ivoirien, il fait rire et il sait rire. Un Ivoirien, regarde, on a vécu la guerre. Même pendant la guerre, les gens prenaient ça pour rire. C'est-à-dire que l'Ivoirien sait dédramatiser toutes les situations. Quand tu voyages, quand tu arrives dans certains pays que tu parles, les gens rient.
Un Ivoirien, donc logiquement, le riz devait être là depuis la première édition. Mais c'est pas grave, c'est venu à la 18e. Ça tombe un point nommé. Le riz a attendu l'âge de la majorité du FEMUA pour venir. Bien sûr. Donc c'est un signe. Ça veut dire que c'est bien, ça tombe bien et il faut continuer. Et je pense que le riz ne va plus jamais quitter le FEMUA. Parce que là tu as vu toutes ces grosses têtes de l'humour de Côte d'Ivoire qui sont sur scène. Ça veut dire que c'est un projet qui est validé par l'ensemble des humoristes. Donc c'est vraiment super et c'est un signal. On aime bien. C'est un signal aussi pour les débutants ou pour ceux qui ont voulu faire de l'humour leur métier, de se préparer, de travailler, parce que ça c'est une porte ouverte. Les prochaines éditions, tu vois que l'humour sera au centre même des activités. Donc c'est le moment il faut vraiment se préparer. C'est lancé, hein, c'est parti pour le FEMUA 18. Rendez-vous à l'INJS à Marcory, à Dimboko pour vivre l'événement et puis retrouver DJ Mouloukoukou et DJ Arsenal au FEMUA pour la grande scène vendredi et samedi. Ça sera magique. En tout cas, le week-end est assuré. On va fêter le travail. Le showbiz ivoirien, est-ce qu'il y a l'argent dedans? Voilà. Question. On ouvre le débat juste après ceci. Dans le showbiz ivoirien, beaucoup d'artistes mettent des sommes importantes sur la table pour sortir un single, un EP, un album ou monter un concert. Clip soigné, studio, promotion, équipe. Les budgets peuvent vite grimper à plusieurs dizaines ou centaines de millions de francs. La question qui revient souvent est simple. Est-ce que ça rapporte vraiment et l'environnement local aide-t-il vraiment à transformer ces investissements en business fiable? On ouvre le débat. Est-ce qu'il y a l'argent dans le showbiz ivoirien? On commence par qui? Mimi, bonne arrivée. Est-ce qu'il y a l'argent dans le showbiz ivoirien? Il y a l'argent dans le showbiz ivoirien. On t'écoute? Il faut à toi de savoir te placer. C'est-à-dire que la façon dont tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Tout à l'heure, tu as parlé des clips. Quand tu parlais des clips, tu dis des clips soignés. Quand tu fais un clip soigné et que toi, on t'appelle pour une prestation, celui qui t'invite là, il sait que toi, tu fais des choses de qualité. Il ne peut pas t'appeler pour te donner 50 000 ou bien 20 000. Et si c'est son budget? Si c'est son budget, il n'a qu'à aller ailleurs. Tu refuses. Tu te dis, tu lui dis, lui-même, il sait qu'il voit tes choses, il sait que toi, la plupart de tes choses sont calées, tu as organisé, tu as une équipe, il ne va pas t'appeler pour te donner des miettes. Il y a le respect d'abord. Donc, je dirais qu'il y a l'argent dans le show, il faut savoir se vendre. La réalité est tout autre. Je veux dire, en Europe, on peut checker pour voir le même. Je reviens sur toi. Karina, je veux entendre ta version. Est-ce qu'il y a l'argent dans le showbiz ivoirien? Il y a l'argent dans le showbiz depuis la nuit des temps. Mais il y a beaucoup plus d'argent dans le showbiz aujourd'hui parce que la technologie a évolué. On a aujourd'hui des plateformes de streaming. On a en plus des CD physiques qui sont vendus. Qui ont disparu. Qui ont disparu? Pas vraiment. Si. La dernière fois que tu as vu un CD, c'est que pourquoi la dernière fois on s'est dit, on a parlé ici sur le plateau, on a dit que ça n'a pas totalement disparu. Non, ça la dernière fois. La dernière fois, ça a disparu. Maintenant, ça a disparu. Oui, on te confirme. La dernière fois que tu as vu un CD, c'était quand? C'est où, ouais? Mais oui, il y a des gens qui vendent des CD. Il y a des CD qui sont vendus. Réponds à la question. La dernière fois que toi, tu as vu un CD. Il y a des CD qui sont vendus. Je pense qu'il y a l'album de Magie, pardon. Comment on les appelle? Yodé et Siro, qui était vendu physique. C'était en 2020. C'était les clés. Karina, qui vend les lecteurs de CD encore? Il y a des gens qui vendent ça. Les home cinéma, il y a des CD dessus. Il y a des gens qui font... Aujourd'hui encore? Oui, moi j'ai home cinéma avec CD. Et la Moi j'ai le CD d'Arafat, la reconnaissance. Et c'est quand tu as acheté ça? Il y a un peu longtemps, ça peut faire 3 ans. 3 ans. Mais oui, je vais dire que... C'est de ça qu'on parle il y a 3 ans. C'est l'information que tu me donnes aujourd'hui, que les CD ont disparu. Mais moi, je sais qu'il y a 2 ans, 3 ans, moi, j'ai eu le CD d'un artiste, d'accord? Mais ce n'est pas totalement parti, ce n'est pas là le débat. Je veux dire qu'en plus de ça, il y a les plateformes de streaming et tout. Il y a de l'argent aujourd'hui dans le showbiz. Regarde, il y a des gens qui ont chanté avant, qui n'ont pas réalisé certaines choses, qui continuent de chanter et aujourd'hui ont pu réaliser ces choses-là en 2026. Là. Parce que c'est maintenant qu'ils sont en train de manger l'argent de la musique. Mimi a parlé de se vendre cher. Quand tu as la possibilité de faire un clip qui dépasse 1 million, c'est que tu n'es pas à 50 000 francs près, tu n'es pas à 100 000 francs près. Donc quand on te propose que ça ne t'arrange pas, tu laisses. Donc pour toi, il y a beaucoup plus d'argent dans le showbiz maintenant qu'avant. Il y a beaucoup plus d'argent maintenant qu'avant. Il suffit juste de faire du bon travail et savoir se vendre cher. D'accord. Voilà. Ozone Afrique Bamba, y a-t-il l'argent dans le showbiz ivoirien? Oui et non. Oui,
Quand tu sais investir, quand tu sais travailler, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en ligne de compte. Hein, le merchandising, le branding, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. La qualité de la musique que tu envoies, parce qu'après, au-delà de tout ça, la qualité du travail fait partie c'est le socle même de ton travail, de l'argent que tu peux faire rentrer, hein, de la possibilité que tu as de faire rentrer de l'argent. Et non parce que si tu ne travailles pas bien, il n'y a pas de magie à faire, il n'y a pas de sorcellerie à faire. Si tu ne le fais pas bien, ça ne va pas marcher. D'accord, je vous ai entendu. Est-ce que les artistes rentabilisent ce qu'ils dépensent? Très belle question. Karina? Pour certains, oui. Pour certains, oui. C'est pas pour tout le monde. Parce que il y a des artistes qui... Il y a des gens, par contre, dans le showbiz qui n'aident pas certains artistes. Ils vont t'appeler, ils savent que tu te bats, tu mènes de l'argent dans ta carrière. Ils vont t'appeler pour te proposer 50 000. Parce que pour eux, tu ne mousses pas encore. Ils vont t'appeler pour te proposer des cachets vite fait, tu vois. Ça, par contre, ça tue l'artiste. Mais il y a des gens ceux qui se prennent au sérieux, là. Je te prends au mot, oui, permets-moi. Ouais. Concrètement, quand on réalise un clip de 10 millions comme ça, comment on rentabilise? Déjà, par des streamings, tu fais ta chanson, elle est belle. Tu fais la promotion sur Internet, tu fais la promotion, même dans les... Tu te balades pour faire la promotion. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a très peu qui le font. Mais il y a des gens qui partent dans les bars, dans les espaces, pour faire la promotion. Et quand ta chanson prend, forcément, tu vas avoir des gens vont acheter ta chanson sur les plateformes et tout ça. C'est de l'argent qui entre. Il y a le burida, si tu es déclaré que ta chanson est jouée, ils vont te rémunérer. On est sur le clip. Mais sur les clips, là, si tes clips sont beaucoup regardés, c'est le monde, c'est l'Afrique qui te regarde. Donc, il y a des gens qui vont apprécier ton travail, qui vont t'appeler sur des scènes, qui vont te payer normalement. Et ainsi, tu rentabilises. Regarde, il y a des gens qui font des clips de 1 million, mais au bout de 2-3 spectacles, qui arrivent à rentabiliser, à rattraper les 1 million qu'ils ont mis. Donc, ainsi de suite, et voilà. Donc, pour toi, ce sont les clips qui permettent d'avoir des spectacles? Pas forcément. Mais si ta promotion est bien faite, ta chanson a moussé, comme on le dit dans notre jargon, tu peux avoir des spectacles. Aux zones Afrique, Bamba, est-ce que les streams, ça paye aujourd'hui? Oui, le stream, ça paye, c'est clair. Quand tu as beaucoup de... Plus tu as de... Est-ce que ça paye bien? Ça paye, mais est-ce que ça paye bien? Ça peut payer bien. Plus tu es streamé, plus tu gagnes de l'argent. Pour revenir à la question que tu as posée à Karina par rapport au clip, aujourd'hui, on n'écoute plus la musique, on regarde la musique. Donc, quand tu regardes bien les statistiques, quand tu regardes bien les vues, parce que les vues aujourd'hui, c'est devenu le premier baromètre de possibilités de spectacle, etc. Quand tu regardes les vues du clip sont supérieures aux vues de l'audio sur YouTube, qui est la plateforme numéro 1 ici en termes de diffusion. Voilà, de diffusion. Donc, quand tu fais le clip permet de véhiculer la musique, de vendre la musique. Le clip, c'est la qualité du clip permet aux gens d'écouter plus la musique. Ça booste même les streams, tu vois. Donc, on ne peut pas faire une carrière dans la musique sans faire de beaux clips aujourd'hui. Le clip est très important. Voilà, ça te permet d'avoir de l'argent. Mimi, est-ce que les artistes rentabilisent ce qu'ils dépensent? Je dirais que la rentabilité, je peux m'exprimer, commence d'abord par le respect que l'artiste se fait dans le milieu d'abord. Parce qu'entre artistes de bouche à oreille, quand ils savent que toi, tu fais du bon boulot, tu donnes des choses de qualité, le respect commence et on sait que toi, on ne va pas t'appeler pour te donner n'importe quoi. Tu comprends? Ça fait un déjà. Et les clips, moi, on a dit que ici, si tu es streamé, tout ça, tu peux recevoir... Déjà, même en Côte d'Ivoire, c'est un problème. Les streams et puis les vues sur YouTube sont un peu bizarres. Tous les artistes ne perçoivent pas leur argent comme ça parce qu'il faut d'abord passer par certains canaux, tout ça. Bon, là, c'est toute une organisation. Justement, elle développe... Maintenant, aujourd'hui, là, on a parlé de la musique qu'on regarde. Les gens aiment regarder. Ils veulent voir, ils croient en ce qu'ils voient. Tu vois un peu, tu vas pas proposer n'importe quoi et puis on va... Même si tu fais un clip dans un studio, mais qu'il est bien fait, que c'est de qualité, les gens sauront que c'est de qualité. Maintenant, toi, en retour, tu rentabilises avec des spectacles, tu rentabilises avec des partenariats, des spectacles, tout ça. Voilà.
Moi, il y a un truc qui est important, Moulou, excuse-moi. Il y a un truc oui. qui est très important. Il faut que les artistes comprennent que à partir du moment où tu te fais un nom, c'est plus forcément ta musique qui devient tes ressources, je veux dire, numéro 1. À partir du moment où tu te fais un nom, il faut que tu rentabilises sur le merchandising, c'est-à-dire qu'il faut que tu sois capable de vendre ton image, il faut que tu sois capable de faire des produits dérivés. C'est ça le merchandising, faire des t-shirts dans ton nom que tu vas vendre, des casquettes. Mais si tu dois vendre ton image, ça veut dire que la musique n'est pas rentable. Non, la musique est rentable. La musique, La musique est rentable. Elle est rentable. OK, mais autour de la musique, pour un artiste, il faut que tu arrives... Mais justement, c'est la musique qui fait que ton image est soignée. Oui. Bah, nous, on ne parle pas de la carrière de l'artiste, on parle de la musique. Oui? Oui, on parle de la musique. C'est la même chose que je te dis. Les artistes aujourd'hui, ils ne rentabilisent pas. Il faut qu'on soit... Moi, je dis, ils ne rentabilisent pas. Parce que tu as beau avoir des beaux clips, tu fais tout ce que tu veux, merchandise comme tu veux, et puis dans l'année ou bien dans le mois, tu as un gombo. C'est-à-dire tu peux mettre 50 millions dans ta promotion. Tu fais tout, tu bois les gars, les pages, tout ça là. Ou même dans l'année, mais tu n'as pas gombo. C'est pas possible. Mais c'est le problème ailleurs. Non, attention. Si, c'est possible. Attention. C'est possible. Donc je vais répondre. Parce que l'argent que tu mets d'abord dans un clip de 10 millions ou de 15 millions, cet argent-là, déjà, tu peux d'abord te prendre une équipe. Un artiste, c'est une entreprise, tu ne peux pas venir toi seul comme ça. Mais ce que tu dis, c'est pas ça, c'est pas la vérité absolue. C'est que tu produis quelque chose. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu prends 50 millions, et que toi, tu es l'artiste, tu prends 50 millions, tu vas dans les télés, tu déposes les trucs et tout ça, tu payes voiture, tu fais les trucs, OK? Mais tu ne vas pas rentabiliser. Si tu n'as pas une équipe de professionnels, et les gens, leur travail, là, c'est de te trouver des spectacles. Il y a les gens, leur travail, là, c'est de travailler sur ton image. Il y a des gens, leur travail, là, c'est de vendre ta musique, édition, etc., distribution. Si tu n'as pas tout ça autour de toi, que tu as 50 millions, tu n'as pas 50 millions. Tu es pauvre avec 50 millions. Tu peux être pauvre avec 50 millions dans ta poche, mais tu peux être riche avec 20 000 francs. Aujourd'hui, là, c'est quand tu dis, ça c'est un cas, il n'y a pas de problème. Non, c'est pas un cas, c'est le cas. Non, c'est pas le cas, c'est un cas. Parce que, il y a combien il faut... Non, soyons réalistes. Non, j'arrive, Mimi. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Il y a combien d'artistes aujourd'hui qui font des spectacles de janvier jusqu'à décembre? Président, permets-moi de te... Je peux vous dire que... Tu vas de la Côte d'Ivoire? Je parle de nous. Bon, OK, laisse la Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, il y a combien d'artistes qui sont très... Non, restons sur la Côte d'Ivoire. C'est pour te dire que c'est pas un problème de la Côte d'Ivoire. C'est pas exclusif à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dans le monde entier. On parle... Restons... Je ne le maîtrise pas pour le monde. Restons pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que combien d'artistes ivoiriens peuvent prétendre vivre véritablement de leur art? Beaucoup. Mimita, tu veux répondre, vas-y. D'abord, tu as parlé du fait que les artistes n'aient pas de spectacle. J'ai dit que si... Ça, le problème, c'est ces artistes qui ne sont pas organisés, qui veulent peut-être lui-même gérer ses gombos, aller discuter ses contrats. C'est ça qui crée des problèmes. Sinon, quand tu es organisé, que tu as une équipe, comme Ozone l'a dit, tu rentabilises. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que les artistes vivent convenablement de leur... Oui, véritablement de... Combien d'artistes? Je dirais qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre de la musique. Pourquoi pas? Parce que même partout dans le monde, quand tu commences à avoir une autorité, tu développes des business. Non, je suis désolé. Écoute-moi, parce que la musique, écoute-moi, la musique, c'est comme des vagues. À un moment, ça donne et ça descend. Je suis pas d'accord. Moi, tu décides. Je donne un exemple. Laisse-moi finir. Même dans la vie, même normale, hors de la musique, même tu fais beaucoup. Une personne à la fois. Mais tu vas bouler, non? Une personne à la fois. Attends, tu vas NC, mais tu vas bouler. Une personne à la fois. OK, Moulou, toi, tu vas NC, mais tu vas pouler, non? Je vends pouler. Tu vas pouler, tu es DJ, non? Je suis DJ. Ouais. Ça, c'est... Tu as Moulou Festi. On peut se comprendre, ça c'est un autre cas. On se comprend. C'est un autre cas. Non, c'est pas un autre cas. Le cas qu'on est en train de débattre. On parle de la musique, non? J'arrive. Oui. Je vais en venir. Un artiste décide de faire de la musique son métier. Oui. En parlant de ceux qui ne vivent que de la musique. Oui. Il y a combien d'artistes qui peuvent prétendre vivre de leur art? C'est la même chose que je parle. C'est la même chose que je dis. Tu me dis que non, faut avoir d'autres activités. Ça, c'est extra. La musique, dans la musique, il y a la musique et puis il y a des disciplines autour. Ozone a parlé de ça. La musique, c'est que ça peut t'envoyer. Tu vas chanter, tu vas rentabiliser. Il n'y a pas de problème. Attends. Il faut qu'on y ait. J'ai un appel. Non, mais c'est un débat que vous devez poursuivre, cher Papouas,
dans le live le live Facebook de cette émission de la chaîne. Et puis, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. On va débattre, je ne suis pas d'accord. On va marquer une pause et puis quand on revient, on a Ozone qui a des news forcément et puis le Gabon est représenté par la belle créole qui va venir nous dire ce qu'elle pense du FEMUA, de nous. Et puis on a un béret, un vrai béret. Hein? À tout à l'heure. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi zo. Le spectacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission. Le Quatuor s'est reconstitué avec le retour de Dubaï. Oui, de la sénatrice Maï. Oui, président, merci. Ouais, bienvenue. Merci pour le poulet aussi. Non, Ozone, quand tu veux parler des... Non. Quand tu dis, toi, tu vends poulet, non, c'est comme si c'est un choukouyaman. Non, je suis un entrepreneur. Non, faut pas dire que... faut dire ça bien. Donc, ouais, tu élèves poulet. Tu élèves poulet. Bon, tu as une ferme. Voilà, quand tu vends poulet. Mais tu vas profiter de faire choukouya, hein, frère. ça, c'est le off. Non, mais c'est bien. Et puis après, oui, c'est un débat qui est très important parce que les artistes aujourd'hui, vraiment, comment on peut parler des artistes? Ce sont des ambassadeurs, c'est les entrepreneurs culturels. Tu vois, donc vraiment, quand on parle des artistes comme ça, nous sommes très, 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 très heureux de faire ce débat. Ozone, il y a des news. Forcément. Show news. Alors aujourd'hui, on parlera que de sorties. Hein. Il y a beaucoup de sorties de singles, notamment celui de cet arrangeur, musicien, je ne sais pas quoi dire encore, directeur artistique, qui s'appelle Marco Le King. Marco Le King, le titre c'est Nayou. Regardons. Voilà, vos avis sur ce que vous venez d'entendre? Oui, c'est très bien. Tout simplement, c'est rien à dire. Rien à dire. Bon, je vais vous faire voir encore quelque chose d'autre. Hein. Je sais que vous êtes impatient de voir de belles choses. Bien sûr. Elle s'appelle Rocky Gold. Elle est de retour. Non, elle est de retour avec son choix. Le titre, c'est Mon choix. Hein? On veut. Voilà, c'est pas Rocky Gold. Merci aux disponible sur toutes les plateformes. Voilà, sur YouTube aussi. Donc, allez donner de la force à Rocky. Bon retour à Rocky Gold, en tout cas. Ouais. Avec un duo signé aux côtés de Fally Ipupa sur son album unique et en concert programmé aux Folies Bergères le 15 mai prochain à Paris, elle traverse l'un des tournants les plus décisifs de sa carrière. De passage à Abidjan dans le cadre du FEMUA 18 où le Gabon participe en tant que pays invité d'honneur, elle nous rend visite. Papouas, Papouais, recevons la fantastique Créole. Bonjour Créole. Bonjour Ozone. Non, ça c'est Moulou. Ouais, il dit bonjour Créole, tu dis bonjour Ozone. Bonjour DJ Moulou coucou. Mais pourquoi tu le salues avec une mine... La discours, il est couché. Non, c'est parce que en fait, je suis tellement contente d'être là, je suis tellement excitée. Et toi, tu étais le seul, le dernier à Libreville avec moi. Du coup, voilà, c'est Ozone qui est sorti, quoi. Mais je t'aime aussi, tu sais bien. C'est fini. Bon, encore continue. Mais à quoi bas, puisque tu es là, on file tout de suite à face à 4. Merci.
Avant de démarrer, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Toute la vérité. Lève la main et dis je les gire. Bah, vous savez déjà que je suis quelqu'un de très sincère. Dis je les gire. Je dis toujours la vérité, du coup, je le jure. Je les gire. Je les gire. Bon enfant. Le Gabon est le pays invité d'honneur du FEMUA 18, une reconnaissance qui illustre la vitalité des liens culturels entre Libreville et Abidjan. Toi qui fais des allers-retours entre les deux villes depuis longtemps, ça représente quoi pour toi? Franchement, c'est vraiment c'est incroyable. Vous savez, au Gabon, on a un discours qui dit que en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est la plaque tournante maintenant de la musique, voilà, de la culture africaine et tout. Et là, ça se confirme encore avec cette 18e édition du FEMUA. Cette année, le Gabon a l'honneur. On est tous fiers, on est tous contents. Là, à l'heure actuelle où je vous parle, la Libreville est vide. Il n'y a plus personne. Tout le monde est ici à Abidjan. Alors, le Gabon est venu avec une ambition assumée, transformer cette invitation d'honneur en démonstration de puissance culturelle. Alors, ce que je voudrais te demander, est-ce que tu te sens ambassadrice de cette ambition-là ou tu es juste venue faire de la musique? Mais évidemment, je suis déjà une ambassadrice voilà, du drapeau du vert jaune bleu, le plus beau drapeau du monde. Après la Côte d'Ivoire. Permettez-moi. Donc voilà, donc... Évidemment, je suis l'ambassadrice du vert jaune bleu et je viens ici en tant qu'ambassadrice représenter mon pays, au même titre que tous les autres artistes et toutes les personnalités voilà, qui sont ici en Côte d'Ivoire en ce moment. OK. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a donné à Créole que le Gabon ne lui a pas encore donné? Oh là là, la Côte d'Ivoire m'a beaucoup apporté. Honnêtement, je ne veux pas dire que le Gabon ne m'a pas apporté avant, mais je veux dire que la Côte d'Ivoire m'a donné énormément. Déjà en termes de visibilité, parce qu'au Gabon, on est 2 millions. On dit toujours que c'est la qualité, mais pas la quantité. Bon. 2 millions, ça fait Nyangon Sud à gauche. Voilà. On est 2 millions. Bon, pour dire qu'on n'est pas nombreux, donc ce serait vraiment facile d'être connu au niveau du Gabon. Et disons que la Côte d'Ivoire voilà, m'a donné la possibilité d'être vue par beaucoup plus de millions de personnes et d'être appréciée, j'ai envie de dire, par beaucoup plus de personnes. Mais après, c'est chez toi, hein, parce que Gabon, c'est comme si tu allais dans un autre quartier, tu vas à Libreville. Franchement, maintenant, oui. Hein, franchement, maintenant, oui. Et tu sais, là, je me retrouve ici, je suis comme à la maison, je suis comme chez moi, voilà, chômeuse. J'ai envie de dire, j'ai de l'affinité avec tout le monde ici. C'est incroyable, quoi. Je ne vois pas de frontières, en fait. Il y en aura une. Ton actualité, c'est aussi la sortie de ta chanson featuring avec Fally Poupa, ma chérie. On va regarder un extrait du clip et on revient. Plonger dans ta vie d'artiste. Ah, beaucoup, hein. Beaucoup, ma Mimi. Il y a beaucoup d'artistes qui veulent faire une collaboration avec Dicap La Merveille. Papa a 2 stades de France. C'est un artiste qui n'est plus à présenter. C'est une légende, c'est une superstar. Et du coup, voilà, c'est une opportunité incroyable que j'ai eue et que j'ai réussi à saisir parce que souvent, les opportunités nous passent sous le nez. On ne les saisit pas. Mais là, franchement, j'étais vraiment concentrée. Dieu merci. Voilà quoi. Tu t'es calmé. C'est pas tout le monde chante pas avec Fally Poupa. Attends, quand même. Fally, quelle grosse star que tu vises? Alors là, honnêtement, j'ai envie de travailler avec Théodora au niveau de la France. Théodora. Yes. J'ai envie de travailler avec la reine Aya. de la France. Voilà. Avec Aya Nakamura, avec Théodora, pourquoi pas. Elles sont plusieurs, elles sont nombreuses. Hein. Qui ont un peu un style, tu vois, un peu atypique, un peu dancehall, un peu fofolle. Mais ici, en Côte d'Ivoire... Il n'y a pas un Ivoirien dedans? Il n'y a pas un Ivoirien. Un Ivoirien avec qui tu as envie de travailler? Non, si. En Côte d'Ivoire, ici, j'ai déjà dit ça ici, j'ai envie de collaborer avec plusieurs artistes. Karina, elle et moi, elle me tourne comme ça à chaque fois. Elle me fait comme ça à chaque fois. Non, faut dire la vérité, ma chérie. Elle me fait comme ça à chaque fois. C'est mon amour. Elle fait comme ça. Non, pour le travail, pour la musique. Là, je parle de la musique parce qu'en dehors de la musique, on a une relation extraordinaire, c'est ma sœur. Mais ça veut dire qu'on n'a jamais vraiment le bon timing, le bon chrono pour faire le studio, pour machin. Donc quand tu la contactes, elle dit... Elle dit quoi? Elle dit non, pas le temps. Non, il faut m'appeler. Pourquoi tu fais ça? OK, on va. Alors, OK. Chers papois, on va marquer la dernière pause de cette émission. On va revenir parler avec Créole pour qu'elle nous dise pourquoi Karina la tourne. À tout à l'heure.
Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Nos tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps. Que du bonheur sur ce plateau. Nous sommes toujours avec la star africaine, la star gabonaise créole qui a son concert le 15 mai à Folie Bergère en France et avec qui nous allons poursuivre nos échanges. Récemment, sur ce même plateau, tu as fait une déclaration publique à Apuchu National. C'était quoi, une déclaration d'admiration, d'amitié ou d'amour? Oh, c'est le genre de garçon qui me plaît, en fait. Simplement, il y a quoi? Il te plaît. Tu es amoureuse de lui, il te plaît. Hein, Créole? Tu es amoureuse? Tu as dit que tu es amoureuse, c'est ça? Bon, on va parler jusque-là. Comme je sais que vous aimez dépaporiser aussi, là. Vous aimez le Congo-ça comme ça. C'est comme ça qu'on dit chez nous, vous aimez le Congo-ça. Genre, c'était une façon pour moi de dire que franchement, c'est le genre de mec qui me plaît, tu vois. C'est juste ça, l'admiration. Moi, les qualités qui m'attirent, vraiment. Alors dis-nous. Les qualités qui m'attirent vraiment chez un homme, c'est la générosité, tu vois. Quand un homme, il est généreux, franchement, j'ai du mal à... Voilà, parce que ce sont des valeurs qui se perdent. Aujourd'hui, un homme qui veut être généreux va se dire qu'on va me prendre pour un maboule, ou on va me prendre pour machin, alors qu'au final, c'est quelque chose que les femmes... Comment on sait qu'un homme est généreux, à part apparaître sur les réseaux sociaux? Comment toi, tu Alors, un homme généreux, c'est quelqu'un, justement, tu sens bien que le bien-être des autres l'importe, en fait, l'intéresse, en fait. C'est quelqu'un qui il peut être aisé lui-même, ou pas du tout, mais il va toujours chercher à tendre la main aux autres, à savoir comment tu vas, et toi, comment ça va, tu vois. C'est un peu ça, en fait. D'accord. Mimi? Et Créole, tu n'avais pas peur que ce soit mal interprété ou mal perçu, surtout de sa part? Non. Il peut apprécier ce que je dis ou pas. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Est-ce qu'il t'a contacté depuis là? Bah non, il faut dire que moi, je suis en contact avec lui. Voilà, on s'écrit, mais sans gros plus, en fait. Voilà, quoi. D'accord. Créole, dans cette même émission, tu as fait un clin d'œil à Molokoko. Tu as dit qu'en vrai, c'est lui qui t'intéressait avant, mais comme tu as vu qu'il est marié, fake news. Tu as laissé tomber. Est-ce que tu peux donner plus de détails? Comme tu es là aujourd'hui, il dit fake news. Non, mais c'est juste parce que je sais que, voilà, il est marié, c'est quelqu'un d'occupé. Moi, je suis une personne... Mais avant, tu étais fan. Non, moi, je suis une personne, honnêtement, si j'ai la confirmation que quelqu'un est en couple, ça crée une espèce de barrière réelle, en fait. Tu vois? Parce que je ne suis pas une briseuse. Moi, le concept de Chiza et tout ça, là, moi, ça ne m'intéresse absolument pas. J'aime l'exclusivité. Mais avant que tu saches... Attendez. Avant que tu saches qu'il est marié, tu étais fan. Ou pas. Avant que tu saches. Ce que vous appelez fan ici en Côte d'Ivoire, vous savez... Tu étais amoureuse. Non, mais c'est quelqu'un... Non, c'est un bel homme. Hein. C'est quelqu'un qui me plaît aussi. C'est un bel homme, en fait. Oh. Mais bon, après, tu te dis que faut pas... Faut pas aller creuser, quoi. Faut pas chercher à faire quelque chose, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, le 15 mai... C'est comme Ozone. Tu es un bel homme aussi, c'est tout. C'est quoi? Tu es déjà marié, c'est mort. Oui, Ah non, ne me prêtez pas d'intention. Alors, Créole, le 15 mai 2026, tu monteras sur la scène des Folies Bergères pour un spectacle intitulé Fantastique Créole. Explique-nous ce thème. Ça fait référence à quoi? Alors, c'est un show dans lequel je vais présenter mon premier album. Il faut dire que je suis très connue voilà, à l'international, hors des frontières de mon pays. Et que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais sorti un projet, je n'avais jamais sorti un album. Et pour le coup, c'est mon tout premier bébé, c'est mon tout premier album et que je vais présenter sur une scène magnifique comme la scène des Folies Bergères. Aucun artiste gabonais, à ma connaissance, n'a fait cette scène. Donc c'est une grande première, c'est une exclusivité. Un défi? Oui, c'est un défi aussi pour ma carrière, c'est un grand pas. Et c'est la première fois que j'aurai l'occasion de m'exprimer sur une scène mythique. C'est un théâtre... Organiser un concert comme ça ou faire un concert comme ça à Paris, depuis Libreville, c'est forcément un parcours d'obstacles. Hein. Alors, quelles ont été les nuits les plus dures dans la préparation de ce show? Alors déjà, j'aimerais
saisir l'occasion pour remercier la team production et Direct Pro de m'avoir donné vraiment l'opportunité de faire cette scène. C'était pas du tout facile, d'accord, entre l'organisation et jusqu'à maintenant même, hein, j'ai envie de vous dire, hein, c'est pas du tout facile. En interne, il y a beaucoup de couacs, vous savez comment ça se passe. Il y a beaucoup de, voilà, de zones de turbulence, j'ai envie de dire. Mais au final, c'est ça qui rend le voyage beau. Et on aura beaucoup plus de mérite à la fin de s'être battu et voilà, d'avoir réussi à faire ça. Par exemple, la vente des billets. Là, on est en train de maximiser sur la promo. Au niveau de Paris, on n'est pas à Abidjan, on n'est pas à Libreville. Vous voyez, donc on essaie de maximiser, de faire le maximum pour écouler les billets, pour vendre les billets. Là, j'étais obligée de tacler un peu les autorités de mon pays pour dire que venez me soutenir. Ce qui est important. Voilà, il y a des étudiants, par exemple, il y a des jeunes et tout ça qui veulent venir au concert mais qui n'ont pas de moyens. Est-ce que vous pouvez m'aider, en fait, genre, aidez-moi à l'aide, au secours. Voilà, quoi. Et des Ivoiriens aussi qui sont là, qui t'aiment beaucoup. Qui t'aiment beaucoup, qui Les préparatifs sont allés jusqu'à une rencontre à l'ambassade de France au Gabon. Bien sûr. Pour des questions logistiques et sécuritaires. Est-ce que tout est rentré en ordre? Oui. Et j'ai envie de dire que j'ai eu le soutien inestimable du président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui m'a soutenu pour ce concert. Et c'est une information vraiment exclusive que je viens donner là parce que je m'apprête à communiquer justement sur mes différents réseaux sociaux pour dire que le président nous a offert des places pour les Fantastiques. Oh, magnifique ça. Donc les gens pourront, on va justement voir des stratégies de comment distribuer les places, les billets et tout ça. Donc voilà quoi. Est-ce que tu as senti l'engouement quand tu es allé en France? Évidemment. Évidemment, les Fantastiques sont déchaînés de partout. On reçoit des appels, des messages, même sur les commentaires, sur les réseaux sociaux. On se dit, ah là là, Créole, qu'est-ce que tu vas nous faire ici? On te connaît, on sait déjà ce que tu envoies sur scène au niveau de l'Afrique. Et là, on te donne l'occasion de venir faire un show exceptionnel au niveau de la France. Là, ce n'est pas des petits shows qu'on fait dans les clubs, dans les boîtes de nuit, nanani. Là, c'est carrément une scène, une très grande scène. Donc, on s'imagine bien ce que tu vas venir nous déposer là. Franchement, on a hâte, on a hâte. Il y a vraiment de l'engouement, en fait. Alors, Créole, quand tu vas déposer le pied sur la scène le 15 mai, à quoi est-ce que tu vas penser en premier? À mon père, déjà. À mon défunt papa, qui était un grand artiste gabonais. Se produire sur une scène à l'international comme ça, je sais que c'était aussi son rêve. Donc, qui va pouvoir vivre par procuration de là où il est, grâce à moi. Et je vais penser à mon fils, Jérémy, qui est mon premier fantastique et mon premier fan. Aujourd'hui, qui gère beaucoup d'aspects de ma carrière, notamment mes réseaux sociaux, qui m'encourage énormément. Voilà, ma défunte maman qui vient de me quitter aussi. Je penserai à beaucoup de choses. Je penserai à mes fantastiques qui ont toujours été là depuis le début, qui m'ont soutenu. À M. Edgar Yonke, mon producteur, qui, malgré la créole, j'ai envie de dire, donc, malgré le tout, mais qui m'a quand même tendu la main, qui a quand même eu confiance en moi pour me donner cette occasion de me produire sur une scène comme ça. Je penserai franchement à beaucoup de choses. Voilà. On va profiter pour faire un coucou à M. Edgar Yonke, un monstre du showbiz, quelqu'un qui a permis, en tout cas, à beaucoup d'artistes d'éclore. Vraiment, c'était un monsieur très bon. Écoute, nous, on a été très heureux de te recevoir ici. On te souhaite surtout plein de succès pour le 15 mai à Folies Bergère. Je pense que les Ivoiriens viendront, toute l'Afrique sera là pour te soutenir. Merci. Et puis, merci d'être passé. Celui qui referme l'émission s'appelle C'est Marcof béni de Dieu. Le titre qu'il envoie, c'est Hommage aux orphelins. Merci à tous les Papouas. Et on se dit à demain. Peace. Yasunele, yakaikawa,
mon Dieu, ayez pitié, on a trop pleuré, ayez pitié. On est orphelin, mon Dieu, au secours, on a trop pleuré, ayez pitié, on a trop pleuré. À nous c'est que là, à nous c'est que là, en quelle c'est le tanouille, à nous c'est que là, en bécasse l'ombre. On a trop pleuré, mon Dieu, ayez pitié de nous. On a trop pleuré, ayez pitié, on a trop pleuré. Yo mami, mami, mo kamini, mini, aima ou yakimi, olia yekanu mapanere, nisi, aima painani, babada yakimi wa olia reno. Ayaka watlami, ayeka watlami o yasule leva, ayeka watlami. Mesine, ayima kwame, kwai kwai kuma wayaki yareno. Yasule nele 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 nele, yasule ya kai kai yasule. Yele na yeka traewa, yasule le, wale ukaye yasule. Mami wa ukaye yasule le. Celles qui ont connu le grand Saoudien, oui, les Saoudiens, grand Saoudien mystère, Saoudien, mystère, Saoudien, mystère, Binos, 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 Binos. Venez en danser parce qu'aujourd'hui, c'est le show, ça fait mal parce que notre papa, il est dans tous les funérailles, anniversaires, baptême, il est toujours là, le grand danseur, tu es incomparable, tu imites mais jamais égalé, son fils est ma combien de Dieu, Assangui, le frère descend, il est là, oui, ce soir, c'est pour faire l'ambiance de show. Pour notre papa, oui, papa mystère, oui, le Saoudien tue très fort. Touba, 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 lokodoko, touba, touba, lokodoko, touba, touba, lokodoko, touba, touba, kangwa, 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 amble kangwa, muya fama jua la yako jua ko mwa jua, atukube fama, kangwa, 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 zugu, seya, azunele, apelele azunele. Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. 9e tacle. Betclic, le sport partout, tout le temps.